Eh bien bonjour à tous, très heureux de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo de dégustation. Aujourd'hui nous allons fumer un tabac français dans le sens où c'est un tabac que l'on trouve en France. J'allais dire malheureusement que l'on trouvait parce que j'ai appris hier, puisque hier soir j'étais à la Pipe du Nord et Nicolas donc de Pipe Gazette m'a appris que ce tabac qui était produit en France va s'arrêter. Donc ce tabac, il s'agit donc du B5 que je vous montre ici. Alors donc si j'avais choisi ce tabac, c'était que c'était un tabac, on va dire, qui était vendu en France dans certaines civettes françaises et qui était donc produit par un artisan breton. Alors le tabac n'est pas planté en France, hein, tout ça bien entendu, mais c'était un tabac qui était pour le circuit français et malheureusement cette référence va disparaître. Encore une de plus, en ce moment c'est un peu l'hécatombe. Et donc ce tabac, il avait la particularité donc d'être dans la lignée des tabacs bruns qui existent en France, donc le Caporal, le Scaferlati bleu, le Saint-Claude, le 1637. C'était dans cette gamme-là, voilà. Donc malheureusement, ce tabac va disparaître. Bon, je vais quand même faire une revue dessus parce que je pense que c'est intéressant pour les personnes qui l'ont goûté. Donc notamment les amis de la Pipe du Nord qui l'ont goûté. Pour eux, je vais faire une vidéo de dégustation, c'est pas grave. L'intérêt de faire des vidéos même de tabac qui ont disparu, c'est de partager le ressenti que l'on a en détail vis-à-vis de personnes qui l'ont déjà goûté. Voilà. On n'est pas là pour faire forcément des vues, c'est pas le but de cette chaîne, je vous le rappelle, parce que j'ai quand même des fois quelques commentaires à ce niveau-là, de vues, référencement, bref, je suis pas là pour ça, quoi. Ça, je voulais le dire en public. Ma chaîne n'est pas là pour faire du buzz. C'est uniquement pour vous partager mes dégustations, ce que je pense des tabacs que je fume, en toute simplicité, comme je le fais régulièrement le vendredi, quand je suis avec des personnes à la Pipe du Nord dans le fumoir. Je suis là pour parler de mes expériences en toute simplicité et tout simplement, quoi. On n'est pas sur YouTube pour faire du buzz. Je me sers uniquement de cette plateforme pour partager en vidéo à des personnes qui ne me voient pas tout simplement de visu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ce tabac, à quoi il ressemble? Écoutez, je le touche déjà. L'aspect est déjà normal, il n'est pas très humide en fait. Il est à bonne j'allais dire à bonne hygrométrie. Il est entre le frais et le sec. Voilà, quand on le touche, on touche pas du foin, mais on touche pas non plus de la flotte. On touche quelque chose de frais au toucher. On sent qu'il y a de l'humidité dedans, mais c'est souple. Mais c'est pas non plus gorgé d'eau. Voilà, c'est pour moi très très bonne hygrométrie. Alors la coupe, je vais vous sortir des brins. La coupe, elle est assez grossière en fait. Comme vous voyez, c'est un ribbon. La coupe est assez grosse quand même, finalement. C'est un tabac assez grossier en termes de coupe. Une coupe relativement irrégulière, parce que vous voyez, de temps en temps, il y a des petits morceaux comme ça. Vous voyez, regardez. Il y a des morceaux, carrément des feuilles, donc c'est assez sympathique comme coupe. Alors il y a quoi dans ce tabac? La composition, c'est donc selon la source de Pipe Gazette de Nicolas, parce que j'ai pas trouvé la référence sur Tobacco Review, donc je me suis inspiré du blog de Nicolas, j'ai été chercher ces infos là-dessus, donc je le dis. Il y aurait donc du Virginia, du Burley, une pointe d'Oriental et une pointe de Kentucky. Voilà. Donc d'ailleurs, allez voir pour plus de détails l'article qu'il y a sur le B5 de Nicolas, où il raconte l'histoire de ce tabac qui est finalement ne va pas rester très longtemps commercialisé, puisque je crois qu'il a été lancé en 2016 de mémoire.
Ouais, à peine 3 ans de commercialisation, voire 4. Ouais, c'est dommage. C'est dommage si vraiment ça s'arrête, mais bon, d'après ce que j'ai compris, ça a l'air d'être du sûr, donc voilà. Sinon, la pochette, moi je la trouvais bien. Moi je la trouve bien cette pochette. Le design est pas mal, hein, ma foi. Ce côté blanc là, non, moi le design est assez attirant, franchement. Alors, il sent quoi ce tabac? Alors, il y a des orientaux, du Kentucky, Virginia Burley. Enfin, je le dis dans le désordre. Hein. Virginia Burley, un peu d'oriental et un peu de Kentucky. Alors, quand on sent, bah ça sent, il y a un peu de fumée, ça sent la fumée. Et ça sent d'emblée, pour ceux qui ont malheureusement connu ça dans leur vie, ça sent la forêt incendiée. Voilà. Ça sent la forêt qui a eu un incendie. Donc il y a un mélange de fumée, il y a un mélange de bois et d'humidité. Donc ça fait tout à fait l'odeur qu'il y a quand on est dans une... ou bien dans une cheminée qui vient de s'éteindre un petit peu aussi. Ça fait un peu ça. C'est le bois humide et voilà, le bois cramé humide. Donc ça sent le bois cramé humide. Ça paraît... c'est une description qui peut paraître pas très... on va dire attirante, mais si, c'est ça que ça sent. Et ça sent une bonne odeur. Hein. Avant de commencer une vidéo de dégustation, en général, je fume 2, 3, 4 bols au moins, hein, parce que je veux me familiariser avec le tabac. J'aime pas arriver sur une vidéo et dire d'emblée mes premières impressions, parce que moi je laisse une chance toujours à un tabac dans sa, dans sa longueur. Voilà, moi je donne un verdict à une blague que quand j'ai terminé la blague. Quand j'ai commencé le premier bol dans une écume, je dois vous dire que j'ai été un peu désarçonné, parce que pour tout vous dire, moi j'ai trouvé que ce tabac était très fade. J'ai pas trouvé terrible, franchement, pas désagréable, mais pas terrible quoi, bon, quelconque en fait. Ça a été mon premier bol avec ce tabac. Bon, j'ai été assez bon, oui, bon, ça se fume. Il y a bien pire, mais il y a vraiment largement meilleur. Voilà, c'est ce que je me suis dit en commençant le premier bol. Donc je suis vraiment, là j'étais vraiment dans l'attaque, ouais, tabac très moyen. Mais après, évidemment, il faut se forger au goût du tabac, parce que je venais aussi d'une phase aromatique. J'ai fumé de l'amphora Burley juste avant. Donc c'était quand même des tabacs bien, on va dire, parfumés, voire très bons. Donc c'est sûr que là, on retourne au brun, le palais n'est pas tout à fait, on va dire, refait, reconditionné. J'ai refumé derrière 2-3 bols, et ma foi, je les trouve un peu meilleurs quand même que la première fois. Et là, j'en ai fumé un ce matin, un bol, et je l'ai trouvé franchement pas mauvais. Donc, quand j'attaque, on va dire, la note moyenne, là je suis dans un tabac moyen, je lui donne une chance, voir s'il a tendance à aller plutôt vers le moyen inférieur ou le moyen supérieur. Là, pour le coup, je trouve que le début de la trajectoire, c'est plutôt un moyen supérieur. Voilà. Donc, heureusement, hein, parce que si c'était plutôt dans l'autre sens, je ne sais même pas si j'aurais pu terminer, à vrai dire, la blague. Ça m'est jamais arrivé hein, de ne pas terminer une blague, sauf pour le Semois Butchtoken et l'Amsterdamer. Et donc, comme ces deux-là, je les ai pas terminés, et je les ai mélangés. Et en les mélangeant, ça a donné quelque chose d'un peu meilleur. Voilà. Donc, si vous avez de l'Amsterdamer qui traîne chez vous, essayez avec du Semois Butchtoken de les mélanger, et le mélange donne quelque chose d'un peu mieux que les deux tabacs séparés. Voilà. C'est un mélange qui est conseillé, je crois, sur le forum fumeur de pipe. Et j'ai essayé ce mélange, et franchement, effectivement, ça a tendance à améliorer les deux tabacs pris séparément. Donc maintenant, nous allons bourrer la pipe. Alors la pipe, c'est quoi? Eh ben, c'est une Pipe Club Saint-Claude, c'est-à-dire
Eh ben, c'est une pipe que j'ai eue tout simplement en participant au concours de lenteur de Saint-Claude en octobre 2015. Donc c'est la pipe du concours que j'ai eue. Et de mémoire, avec cette pipe, j'avais fait avec donc un bol de 7-6 là-dedans. J'avais fait quelque chose comme 50 minutes, je crois, de le concours de lenteur. Donc pour rappel, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, vous avez 3 allumettes, je crois, de mémoire, pour allumer votre pipe. Et après, vous n'avez pas le droit de la rallumer. Il faut la laisser, comment dire, en bouche. Il faut que vous l'alimentiez en air pour que avec votre tasse-braise, voilà. Donc le but, c'est que la pipe ne s'éteigne pas, et tout en la gardant le plus longtemps possible allumée. Donc il faut doser entre l'extinction et le fait de ne pas trop tirer dessus, voilà. Donc moi, j'ai 50 minutes, j'ai tenu. Voilà, donc c'était un pas trop mauvais score, hein. J'étais assez content de moi. Et donc, c'est là-dedans qu'on va fumer ça. Alors c'est une pipe toute simple, hein, vous voyez, hein. Vraiment, il n'y a rien de sensationnel dans cette pipe, hein, en termes de... Mais c'est une bonne fumeuse, hein. Vous voyez le volume du fourneau, il paraît comme ça pas très grand, mais en fait il est quand même assez pas mal, parce que il n'y a pas beaucoup de bois, hein. Donc il y a un certain volume, hein, dedans. Donc je bourre la pipe et puis on va commencer. Alors pour l'instant, j'ai fumé que dans une écume, hein, ce tabac. Donc c'est la première fois que je mets en contact ce tabac avec du bois. Et donc ça va être donc un peu quelque chose un petit peu de nouveau là pour moi. Parce que pour l'instant c'était que l'écume qui me donnait un rendu. Mais là c'est la bruyère maintenant. Donc ça va être d'autres découvertes. Voilà. D'autres découvertes en termes de saveur. Donc je m'accompagne d'un café et je vais mettre en route le chronomètre pour la durée du fumage. Voilà, donc on est à 0 là. Voilà. Hop. Oh merde. Voilà, 0. Bon, je vais pas toujours me répéter, mais vous savez bien. On allume. Le tabac frise un peu. Le tabac sera éteint, ça c'est tout à fait normal. Et on rallume une seconde fois après avoir tâché. Alors, l'allumage est un peu compliqué. Et ça je l'ai constaté dans l'écume aussi, que j'ai remarqué que ce tabac s'éteignait assez souvent. Donc il y a peut-être un mois d'humidité en trop. Alors, la saveur générale. Toujours pareil, hein. La saveur générale est assez difficile à définir. Moi, je trouve qu'on est un peu dans le salé. Il y a une note assez salée dans le tabac. Et une note fumée. Donc, on sent les orientaux dès le début. Donc, ça fait un peu oriental salé. Bon. Donc ça fait une fumée assez salée. Alors ça c'est pas du tout le même rendu que j'ai dans l'écume. Dans l'écume le tabac est beaucoup plus doux, je trouve. Là il est vraiment très salé, pas mal, hein, quand même, hein. Et assez fumé. Dans cette pipe les senteurs sont beaucoup plus présentes, alors que dans l'écume je trouvais que le tabac était beaucoup plus atténué. Ouais. Il y a une saveur légèrement fumée, et mais alors salée, hein. Ah ouais, c'est presque un peu dérangeant, hein, je trouve, franchement. C'est limite, hein. Au niveau sel, ah ouais, je sens vraiment comme un truc très salé dans la bouche là. C'est pas agréable, et en plus vous savez ce que c'est le café salé, hein, vous savez à quoi ça sert. Donc le sel mélangé avec le café, bon ça va encore, c'est buvable, mais vous savez à quoi sert le café salé, je suppose, donc
J'espère qu'on va pas finir la vidéo comme ça. Mais le mélange est assez curieux. Oui, bon. C'est bizarre parce que j'avais pas ces senteurs là avec l'écume. Et là, vraiment, je découvre ah ouais, cet aspect salé là que j'avais pas dans l'écume. Alors, est-ce qu'il y a d'autres saveurs? Alors, les notes boisées, oui, on les sent un petit peu, c'est vrai. Bah, il sent le tabac dans la bouche, enfin, en le fumant. Il sent ce qu'on sent quand on sent la blague. Voilà, il n'y a pas de... On n'est pas surpris, sauf par cette note salée. Ah ouais, là, la note salée, forcément, on la sent pas, mais tout le reste, bon, bah, c'est présent, hein. Le côté bois, le côté... le côté bois humide est un peu là. Mais ce qui a tendance à déformer l'ensemble, c'est cette note salée. Ouais. Bon, c'est un tabac curieux. Parce que en termes de brun, il est très différent que le 1637. Très différent du Saint-Claude. Du Scarlatti Bleu aussi. Ou du Shippers. Donc c'est un, ouais, bah, c'est un brun qui avait pour moi sa place. Hein. C'est dommage parce que ouais, c'est pas un tabac mauvais. Hein. L'entame est, on va dire moyenne, bonne. Alors là, comme sur Tobacco Review, il n'y a pas de... J'ai pas trouvé la référence. Bah, il n'y aura pas de note, on va dire. Une autre note que celle que je vais donner. Bon, c'est un mélange qui commence pas trop mal, on va dire. Il y a des tabacs meilleurs, mais il y a des tabacs beaucoup moins bons. Bah écoutez, je vais continuer le fumage tranquillement. Et puis on se retrouve pour le début du deuxième tiers. Donc là j'en suis à 7 minutes et 40 secondes de fumage. Alors j'entame le second tiers. Et là j'en suis à 18 minutes et 30 secondes de fumage. Alors que dire de plus par rapport au premier tiers? Il n'y a pas une très grande évolution. Ce tabac est assez stable pour le moment. Il n'y a pas d'effet secondaire. Pour le moment, ça va. Je n'ai pas d'effet nicotinique particulier. C'est un tabac qui a par contre beaucoup de corps. La fumée est assez particulière. Cette note salée est toujours là. Ouais, ce côté salé est toujours présent. Ça, c'est le truc que je trouve moyen. Il y a ce côté légèrement fumé, toujours présent aussi. Mais c'est vrai que je trouve pas le mélange très équilibré. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans ce mélange. Ça part trop dans le salé, un peu fumé, vous voyez, c'est un côté excessif. Donc c'est un tabac brutal, ouais, c'est du brut, hein. C'est un tabac très, très brutal. Bien évidemment, j'allais dire, je le conseille pas à des débutants. Enfin, quand je dis des débutants, ça serait à vrai dire des débutants... Pour les personnes par exemple comme moi qui ont commencé à fumer la pipe directement sans fumer de cigarette, sans rien, si vous attaquez la pipe en ayant fumé des tabacs avant très légers on va dire, c'est quand même du très corsé. Hein. Ouais. C'est un tabac qui est quand même... Ouais, bah c'est du brun, hein, quoi, voilà, hein, c'est dans la même veine que les 1637, que le caporal, que ces tabacs-là. Comme on dit, hein, c'est du tabac d'homme. Oui, on est un peu dans cette gamme-là de tabac. Hein, c'est pas des tabacs de fiottes. Hein, donc il faut... Mais bon, c'est du naturel. Hein, c'est clair. Hein, quand vous fumez ça, vous avez l'impression de
de fumer du tabac, hein. Vous n'avez pas l'impression de fumer un pot pourri, non. Non, non, c'est voilà, c'est le tabac à l'état pur. Alors il y en a qui sont plus ou moins réussis. Je suis là, bon, il y a des côtés... il y a quand même 4 familles de tabac hein, dedans, hein, faut quand même dire. Il y a Virginia, Burley, un peu de Kentucky, un peu d'Orientaux. Et le mélange, bon, part un peu trop dans le salé. C'est de la note en fait qui écrase un peu tout, je trouve. Ouais. Ce côté très salé, ça écrase un peu le reste. Et c'est un peu dommage. Ce tabac manque d'équilibre. C'est vraiment ce que je trouve pour le moment le truc le plus dérangeant, c'est qu'il y a un manque cruel d'équilibre dans le mélange. Et c'est vraiment dommage. Parce que sinon c'est quand même un tabac assez intéressant, je trouve. Dans la gamme des brins que j'ai fumé, il n'est pas dans les plus mauvais, hein, loin de là. Hein. Le plus mauvais que j'ai fumé pour moi, qui est un brin qui est vendu en France, c'est le Semois Bud Choquin. Ça par contre, franchement, si vraiment vous voulez lancer dans le brin, ne fumez pas ça. Moi je trouve qu'il n'est pas bon du tout. Après c'est un avis personnel, mais celui que je trouve finalement le meilleur de tous, ça serait pratiquement le Saint-Claude et le Scaferlati bleu que j'ai fumé, que j'ai présenté, j'allais dire plutôt, au tout début de la chaîne. Je ne sais pas si vous regardez dans les vidéos. Le Scaferlati bleu est un des brins, je trouve, les plus... qu'on peut qualifier de brun, hein, disons, qui est un des mieux, je trouve, vendus en France, avec le Saint-Claude, hein, finalement. Celui-là, il est un peu derrière. Le Shippers, pour moi, il est en dessous, aussi. Hein. Les Shippers, c'est pas trop apprécié. Moyen, quoi. Mais un moyen encore en dessous de celui-là. Moi, je pense que c'est l'aromatisation du Shippers qui m'a dérangé à la longue. Lui, il n'a pas trop d'aromatisation. Ça reste naturel. Et ce qui le sauve, pour moi, quelque part, c'est ce côté légèrement fumé. Voilà. Ce côté fumé a quand même tendance à un petit peu à apaiser le corps. Parce qu'il a quand même il a un sacré corps, ce tabac. Et je trouve que ce côté fumé a tendance un petit peu, on va dire, à arrondir le côté brutal. Un petit peu, hein. Parce que ce côté salé, là, moi, il y a le côté salé qui me dérange. Sinon, les semois sont pour moi au-dessus. Alors, les semois, hein, vous connaissez, c'est le Vincent Manille, le Couvert et Martin. Donc, c'est les 3 principaux. Hein, il y en a peut-être d'autres, mais c'est les 3 que je connais. Et ces 3-là sont pour moi quand même au-dessus. Hein. Ils sont un peu plus équilibrés. Donc, le deuxième tiers est à peu près équivalent au premier. Donc, c'est pas un tabac évolutif. Pour le moment, donc vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit, un tabac évolutif ne pourra pas avoir une note au-dessus de 17, ça c'est sûr. Donc pour le moment, il est dans la catégorie au maximum, on va dire, des bons tabacs satisfaisants, mais sans plus. Voilà. Donc on va voir comment évolue le deuxième tiers et en particulier le troisième. Donc là pour le coup ça va beaucoup se jouer sur le troisième. Par contre j'ai un gros problème de combustion. Ce tabac j'arrête pas de le rallumer. C'est vrai que la coupe est assez grossière. Alors, je sais pas si ça vient de là. Est-ce que le cœur du tabac est assez humide? Je n'en sais rien. Mais en tout cas j'ai un gros problème de combustion. Hein. Je le rallume souvent. Alors que je tire quand même pas mal dessus. Hein. Allez, ça s'éteint encore, vous voyez. C'est marrant, hein. Et là, pourtant, j'ai bien tassé. Et... Voilà. Alors j'en suis à 28 minutes 40 de fumage.
et j'attaque le troisième tiers. On se retrouve donc après pour le milieu du troisième tiers avec les notes, hein. Force nicotinique, arôme en bouche, le côté chimique, l'arôme note et la note générale de ce tabac, et puis l'analyse des cendres. Alors on se retrouve donc pour la fin de la pipe. Alors là, il n'y a plus beaucoup de fumée, parce qu'en fait j'en suis vraiment à la fin. Il y a toujours ce problème de combustion. Je l'allume assez régulièrement. Et vous voyez, là, il y a même. J'ai l'impression qu'elle est presque finie, là, en fait, il n'y a plus rien. Je vais enlever encore quelques cendres pour voir s'il y a encore quelques brins. Il y a encore quelques brins, là. Alors, on va passer aux notes. Alors, la force nicotinique, il n'y en a pas. En termes de force nicotinique, ce tabac est assez neutre. En fait, il n'y a pas de force nicotinique particulière. D'effet négatif. Donc je vais mettre un 9 sur 10. Alors l'arôme en bouche. Alors l'arôme en bouche, ben ça n'a pas beaucoup évolué pendant tout le fumage. Bon là la pipe est finie. Je trouve que l'arôme est resté à peu près constant. Il y a encore quelques brins là. Il n'y a pas eu d'évolution. Toujours cette note, on va dire, assez salée, légèrement fumée. Donc, bon, c'est agréable, sans plus. Hein. Donc, ça fait 42 minutes de fumage à peu près. Voilà, 42. Donc, 42 minutes de fumage, un peu moins de 3 quarts d'heure. Je vais mettre un 7 sur 10 pour l'arôme en bouche. Bon, ça casse pas des briques. Ouais, c'est correct. Ouais, 7 sur 10, même. Ouais, moi, je trouve que c'est même généreux. Je vais mettre même un 6 sur 10. Hein, parce que c'est assez bon. Mais enfin, c'est pas. Ouais, j'ai pas trouvé ça non plus génial. Ouais, 6 sur 10. Voilà. Bon, c'est bon. Mais vraiment. Moi, cette note salée m'a pas mal dérangé. Un corps présent, le tabac est très corsé, je trouve, mais il manque d'équilibre. Ça part trop donc dans le salé qui écrase tout, et ça a duré pendant tout le fumage. Hein. Donc un 6 sur 10 pour l'arôme en bouche. Alors concernant le côté chimique, je suis bien obligé de dire que c'est un tabac qui est naturel. Voilà, on a là un tabac vraiment très naturel. Il n'y a pas de chimie présente. Donc le côté naturel fait que je mets un 9 sur 10 à ce côté chimique parce que il y a une absence totale de chimie. On a l'impression vraiment de fumer un tabac naturel. Alors il n'est pas très, on va dire, fameux. Hein. Je pense que dans la gamme des naturels, il y a largement mieux. Mais pour cet item-là, on ne peut pas non plus mettre moins que 9 sur 10 parce que ouais, vous fumez vraiment un tabac très naturel. Concernant la room note, donc j'ai fait venir mon épouse et elle trouve donc que le tabac est assez quelconque en fait. L'odeur est quelconque, pas désagréable, c'est pas forcément très agréable non plus, c'est quelconque, mais c'est pas trop fort. Voilà, elle m'a même dit que ça rappelait un petit peu plus la clope que le tabac à pipe. Bon. Donc c'est une odeur qui va pas non plus laisser un souvenir impérissable, on va dire. Mais c'est pas non plus très dérangeant. Voilà. Donc c'est un brin, on va dire, qui n'est pas non plus très dérangeant pour l'entourage. Concernant la note générale. Alors, j'ai quand même mis des notes pas trop mauvaise, à part l'arôme en bouche où j'ai mis un 6 sur 10, il va falloir, c'est la note générale qui va vraiment poser un problème parce que déjà, est-ce que j'ai passé un bon moment? Oui, on peut pas dire que j'ai passé un mauvais moment, mais j'ai passé des moments bien meilleurs.
Bon, difficile de mettre plus de 15 sur 20, je le dis tout de suite, parce qu'il y a quand même beaucoup de points négatifs dans ce tabac. Premier point négatif, la combustion. Moi j'ai eu un problème de combustion. Alors je sais pas si c'est lié à l'humidité, sans doute, mais c'est un tabac que j'ai dû rallumer plusieurs fois. Il s'éteint par moments comme ça, d'emblée, sans prévenir. Donc il y a vraiment pour moi un problème de combustion. Je pense que c'est lié à l'humidité qu'il y a à cœur. Je pense que c'est lié à la coupe aussi. Vous voyez, hein, les brins sont quand même très très grossiers. Il y a même des fois, vous voyez, hein, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, il y a même carrément des trucs comme ça. Donc je pense que la coupe est assez large et ça doit donc être ça l'origine du problème aussi de la combustion. Bon, je l'ai peut-être pas aussi laissé assez sécher. Bon, ça c'est un petit point négatif, on va dire, parce que un tabac ça se prépare aussi, donc j'aurais peut-être dû aussi le laisser sécher avant de commencer. Mais le gros point négatif, ouais, c'est ce côté un peu déséquilibré de ce tabac. Je trouve qu'il manque d'équilibre et il part trop dans le sucre, dans le salé, pardon. Il est très salé, je trouve. Il y a cette note toujours présente, ce côté salé qui est présent dans les pipes en bois, parce que dans la pipe en écume, ce côté salé n'est beaucoup moins présent. Il est atténué et par contre, il manque de quelque chose en ce tabac, je trouve, de transcendant. Donc, moi, je vais pas mettre au-dessus de 14, 13-14. Alors, la moyenne, oui, parce que j'ai passé un bon moment. Moi, je pense qu'on s'achemine vers un 13 sur 20, parce que il y a ces notes correctes, mais qui restent quand même assez moyennes, vous voyez, donc on est dans le moyen bon. 14 ça serait bon, ouais, donc une note de 13 sur 20 me paraît très bien comme note générale. C'est un assez bon moment, mais il y a quand même bien meilleur. Alors les bols sont différents effectivement, parce qu'on m'a parlé de ça. Il y a des gens qui disent que ce tabac est assez un peu versatile en fait. C'est-à-dire que suivant les bols, on peut le trouver meilleur que d'autres. Donc c'est un tabac, vous voyez, hein, qui manque je trouve, d'équilibre. Et moi j'ai trouvé ça aussi, et il est un peu homogène d'un bol à l'autre, et j'ai ressenti ça. Ouais, je trouve que quelque part dans la pipe en écume, je l'ai peut-être trouvé un peu plus agréable, disons qu'un peu plus équilibré. Mais il manque quelque chose dans ce tabac, voilà. Donc ça c'est évident. Donc un 13 sur 20 me paraît pas mal. Alors c'est un brun, pour ceux qui voudraient fumer du brun, que je recommande. Je vous le dis, hein, je vous recommande ce tabac quand même. Il est à essayer, hein, c'est très loin d'être un mauvais tabac, je vous le dis. C'est un avis personnel, hein, d'abord, hein, je vous le dis, je vous le répète. C'est pas un tabac à mettre au feu, hein, loin de là, hein, c'est un tabac qui va vous procurer, je pense, pour certaines personnes du plaisir. Donc si vous en trouvez dans une civette et que vous aimez les bruns, je vous conseille de l'essayer et de faire votre opinion là-dessus. Alors on va passer à l'analyse des cendres. Donc vous voyez des cendres, bon, quelques brins qui restent, mais une cendre, vous voyez, très grise, hein. La combustion a été quand même pas mal, hein. On a à peu près 80% de très bien fumé et allez, à peu près 20% de brins restants. Mais bon, vous voyez quand même que le bol est assez conséquent, hein, donc ça fait quand même un bon bol de tabac, hein, je trouve, qui a été bien fumé. 45 minutes de fumage, donc une bonne durée également. Et un bon moment quand même que j'ai passé à faire cette vidéo. Voilà, il y a eu des vidéos plus agréables à tourner. Bon, je vous le dis tout de suite, hein, le Fort Oberlé de la dernière fois a été quand même plus agréable. Celui-là, il fait partie des tabacs, on va dire, moyens. Bon, les brins, c'est aussi pas trop mon truc. J'aime bien, de temps en temps, un bon brin. Mais moi, je suis assez, finalement, je le constate de plus en plus... ouais, je suis assez mélange anglais, hein, en fait, hein. C'est ces mélanges-là que j'aime le plus. Quand il y a un petit peu de l'Ataka dedans, moi je trouve que c'est pas mal.
Ça donne vraiment du corps au tabac. Enfin, je trouve vraiment que l'équilibre est bien. Un bon latakia, un bon mélange latakier, c'est les tabacs que je préfère. De temps en temps, un petit aromatique aussi, ça fait pas mal. Non plus, surtout en hiver. Mais les brins, de temps en temps, oui, j'aime bien aussi, mais voilà, mes mélanges préférés restent les mélanges latakier, c'est clair. Le brun, c'est pas mes tabacs préférés, voilà. Mais ça, c'est un avis personnel, je vous le répète. Ces vidéos-là sont avant tout des vidéos d'avis perso. C'est pas des vidéos de sentence sur un tabac, ça reste un avis perso. Il y a des gens qui adorent l'Amsterdamer, moi j'aime moins. D'ailleurs, ça sera l'objet d'une revue. Il y a des gens qui adorent les tabacs très saucés, à mort, mais ça, je respecte parfaitement. Hein. Chacun a sa façon de fumer, chacun a aussi ses goûts. Et heureusement d'ailleurs, hein, parce que sinon, il n'y aurait pas toute cette palette qui existe de tabac. Mais si vous aimez le brun, allez-y, c'est un brun qui est vraiment dans la gamme des brins. Il y a bien pire, hein, je vous l'ai dit. Hein, pour moi, le Somois Bolchoquin est pire que ça. Le shipper, c'est moins bon aussi pour moi, je trouve aussi. Vous voyez, hein, il y a des tabacs qui sont en dessous, hein, mais il y en a qui sont au-dessus. Voilà. Donc c'est un brun moyen, voilà, qui se fume, mais que malheureusement, apparemment, on va plus trouver, puisque la production s'arrête. Donc celui-là, je l'ai trouvé pour ceux qui habitent la région parisienne. Je l'ai trouvé ou ceux qui vont venir à Paris, hein, aller à la civette du Palais Royal, je l'ai trouvé là. Ah, donc à côté de la Comédie Française, donc métro, musée du Louvre, Palais Royal. Il est juste à côté, allez juste à côté cette civette, allez-y, c'est une civette où il y a quelques bons tabacs hein, vendus, et puis il y a aussi surtout une belle cave à cigares pour ceux qui fument le cigare. Voilà, écoutez, c'est là-dessus qu'on va conclure cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, toujours pareil, la page Facebook et également de liker et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait. Merci et bye bye à tous.